Il y a quelques jours, Meta a sorti quelque chose que j'attendais avec impatience depuis au moins un an. Llama 3, c'est leur nouveau modèle d'IA. On pourrait croire que c'est encore une news d'IA parmi d'autres. En fait, le niveau de performance de ces modèles, comparé à leur légèreté, a fait halluciner tout le monde. Au point que, moi, il y a un truc qui me laisse un peu perplexe. C'est comment ça se fait qu'une boîte comme Meta, qui va investir des milliards de dollars dans l'IA pour acheter des GPU en masse, les utiliser pendant des mois pour construire ces modèles révolutionnaires qui n'ont absolument rien à envier à ceux de OpenAI. Pourquoi ils offrent tout ça comme ça, gratuitement? Est-ce que Mark Zuckerberg est soudainement devenu un saint? Ou est-ce que derrière ces gestes généreux se cache une stratégie très astucieuse de Meta? Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Arthur Zucker, développeur chez Hugging Face. Tu es justement très bien placé pour parler de ces sujets, puisque Meta t'a carrément envoyé leur nouveau modèle avant même leur sortie officielle. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer pourquoi déjà on te les envoie avant? Est-ce que tu reçois un mail de Zuckerberg ou de Meta? Et comment toi, ça s'est passé le moment où justement tu découvres ces nouveaux modèles, et quelle est ta réaction, ta première réaction, etc.? On est plusieurs dans l'équipe, bien sûr, à bosser sur les partenariats comme ça. On a quelqu'un qui est responsable de parler avec les entreprises. Et ensuite, on a tout le temps un Slack channel où on invite les gens de Meta et on discute avec eux. Et en fait, on reçoit très rarement les poids finaux moins de 48 heures avant. Et par contre, 2 semaines avant, on est contacté par Meta et eux veulent s'assurer que y a un format de poids qui est choisi et que l'intégration dans la librairie Transformers, on a vraiment les mêmes résultats que eux et ils ont calculé en interne. Parce que aujourd'hui, un peu la source des évaluations, c'est le OpenLLM Leaderboard. Donc on calcule et tous les modèles qui sont dessus, en fait, on calcule les résultats avec Transformers derrière. Parce que oui, en plus d'être l'hébergeur de tous ces modèles, vous avez aussi un rôle de montrer un peu le score de tous ces nouveaux modèles et de dire qui est en train de gagner en ce moment. Donc j'imagine que c'est c'est assez critique en fait comme position. Alors justement, toi, tu reçois les poids, mais de manière générale, avec un peu de recul que tu as maintenant, t'en penses quoi de cette nouvelle version de Llama 3? Ma mesure, c'est la communauté. Et typiquement là, au bout de, on va dire, ça fait à peu près une semaine, il est incroyable. Pour plein de raisons différentes, mais d'abord, il est énormément téléchargé. Il y a déjà énormément de nouveaux poids qui ont été mis sur le hub et qui sont basés sur Llama 3. C'est des gens qui ont réussi à très bien fine-tuner le modèle. C'est des gens qui ont réussi à l'adapter à leurs tâches en particulier. Ensuite, ils ont réussi à, par exemple, augmenter la taille du contexte que le modèle est capable de process. Et ça, pareil, on s'attendait pas forcément. Pour rentrer un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous présenter les 2 modèles qui sont sortis et pourquoi, selon toi, ils sont intéressants? Ok, donc il y a le 8B, qui du coup est super intéressant parce qu'il est petit. Donc ça tient sur des consommateurs de GPU. C'est-à-dire que sans avoir à avoir du matériel professionnel, des baies de cartes graphiques ou des choses comme ça, on peut faire tourner un modèle à 7 milliards de paramètres facilement. Facilement, ouais. C'est un format assez classique auquel un peu tout le monde est habitué et c'est une bonne source de comparaison parce qu'il y a beaucoup de modèles 7B qui sont sortis dans les 6 mois derniers, on va dire. Uniquement le 8 milliards, en fait c'est le meilleur. C'est le meilleur en termes de taille, mais il est aussi bien meilleur que des modèles qui sont beaucoup plus gros. Voilà, il est meilleur que tous les 7B, il est meilleur que sûrement plein de 13B, plein de 30B, plein d'anciens 70B. Ouais. Mais par rapport à l'IA aujourd'hui, par rapport au modèle d'aujourd'hui, il est aussi très bon. C'est le meilleur de sa catégorie. Par contre, le 70B, on peut l'appeler le roi de l'open source. C'est vraiment, là, il a battu tout le monde. Les signaux qu'on a, c'est en termes de chat, donc c'est une des utilisations quand même principales, il est en anglais au même niveau que GPT-4. En fait, c'est intéressant rien que pour situer les performances du modèle. Et après, il faut pas oublier que c'est open source. Donc, en fait, les possibilités que ça ouvre, elles sont pour moi quasiment infinies. En fait, tu peux tout faire avec. Parce que rien que quand il y a la Llama 2 qui a été sortie, les progrès qui avaient été faits par la communauté en l'espace de 3 mois, c'était déjà bluffant. Donc là, on est juste à jour 5, quoi. Ils ont déjà fait des trucs, je peux même pas les compter, tout ce qu'ils ont fait. Et typiquement, augmenter la taille du contexte qui peut être utilisé par le modèle. T'as 30 personnes qui sont en train de bosser là-dessus et tu peux tout tester et tu peux tout comparer. Et en fait, ça fait que, on peut tout faire dessus, en fait. C'est fou. C'est fou. Sur cette prouesse et sur cet investissement, on sait juste que les investissements de Facebook s'évaluent en milliards en ce qui concerne leur labo de recherche, etc. Et donc, comment expliquer le fait qu'il est public comme ça pour nous, pour tous? C'est quoi, toi, ta théorie qui explique cette stratégie? J'ai même pas de théorie, j'ai des réponses. Je pense que c'est assez logique. Là, il se la pète, là. Non. Le panache. Là, j'ai pas de théorie, j'ai des réponses. Ok. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Meta, ça fait en fait très longtemps qu'ils ont dans leur ADN de vouloir open source. C'était pas forcément que des modèles d'intelligence artificielle. Donc, je pense à React, par exemple.
Mais juste la librairie la plus utilisée, la plus voilà, sur laquelle vraiment l'écosystème de l'IA se base, c'est PyTorch. Et ça, c'est Meta. C'est Meta qui le maintient depuis des dizaines d'années. Donc c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'ils open source des choses. Ensuite, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, c'est dans la continuation de on veut que l'IA soit ouverte, etc. Après, d'un point de vue, si on se place d'un point de vue un peu plus business, un point de vue, voilà, ils dépensent des milliers des cents sur ça. En fait, d'abord, ils gagnent aussi à faire ça parce que ils ont du retour de la communauté. Et la communauté, maintenant, c'est des développeurs, mais c'est aussi des gens normaux qui utilisent les modèles. Donc, je pense que c'est eux qui auront à terme la meilleure compréhension de est-ce que leur modèle est bon, de qu'est-ce que tu peux en faire, de à quel point est-ce que tu peux l'entraîner, de est-ce que tu peux étendre ses performances, donc comme je disais tout à l'heure, sur est-ce que tu peux étendre la taille du contexte, etc. Eux, en interne, ils ont cet outil-là. Ils peuvent l'entraîner pour d'autres tâches, donc ils peuvent l'utiliser en interne, mais avec tous les retours de la communauté qui sont dessus. C'est un peu comme s'ils profitaient indirectement des milliers de développeurs qui vont faire jouer avec dans tous les sens. Et donc, le fait d'avoir comme ça beaucoup de bêta-testeurs et d'expérimenteurs, pour eux, ça a une valeur, c'est ça? Ouais, en fait, je pense que c'est une des plus grandes forces de la communauté, c'est qu'on est très très nombreux. Il y a un contre-argument assez facile, c'est que la vraie valeur de l'IA, ça n'a jamais été juste le modèle. En fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est toutes les boîtes qui se construisent par-dessus le modèle. C'est toutes les boîtes qui arrivent à vendre quelque chose d'autre que juste un modèle qui est pré-entraîné. Et ça, pour moi, c'est la preuve évidente que si jamais ils pensent à ça, c'est sûr, ils vont pouvoir fermer les boîtes qui aujourd'hui ont, on va dire, l'avance la plus grosse avance, mais parce que ces boîtes-là ne font que des modèles. Donc c'est déjà pas des boîtes qui ont vraiment pensé beaucoup leur modèle pour gagner de l'argent. Et ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il y a un côté financier, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de tweets qui sont passés là-dessus, notamment Diane Lequin qui dit, en fait, depuis que Meta va dans cette idée d'open source, en fait, ça marche. La boîte ne s'est jamais aussi bien portée. Donc en fait, il y a toutes les raisons qu'on a citées avant, elles sont valables, et la raison de l'argent, elle est aussi valable. Si ça marchait pas financièrement, il le ferait pas. C'est logique. Et à partir du moment où tu auras le modèle 400 milliards, dont on sait qu'il a probablement il est déjà à peu près équivalent au tout meilleur modèle qui existe, alors qu'il est en cours d'entraînement, donc c'est même pas encore fini. Ça risque de faire un peu de remous, quoi. C'est sûr, mais